Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur, l'incomparable grand maître, le Seigneur Yeshua. Aujourd'hui, notre enseignement doit porter sur les 4 veilles de la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la nuit est divisée en 4 veilles. Bon, nous allons essayer de voir les 4 veilles de l'Église, parce que dans la marche de l'Église, il n'y a que 4 veilles, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, aujourd'hui, ça serait sans notre enseignement. Merci Père, merci pour la grâce, une fois de plus que tu as voulu que nous soyons ici pour proclamer ton nom Seigneur, pour élever ton nom parce que tu es le glorieux Seigneur, le fidèle et le véritable. Tendre Père, bénis cet instant, bénis tous ceux qui écoutent cet enseignement Seigneur, et surtout fortifie-nous et garde-nous toujours dans cette sainte doctrine que tu nous as donnée Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons aller dans la parole. Nous allons prendre une écriture qui va se trouver dans Marc 13, à partir du verset 35. Marc 13, 35. Alors nous allons essayer de lire l'écriture. Marc 13, 35. Car il est dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Premièrement, ou le soir, ou le milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Vous voyez ça? Bon, ici nous avons 4 veilles. Nous avons la première veille, c'est le soir. Nous avons la deuxième veille, c'est le milieu. De la nuit. Nous avons la troisième veille, qui est le chant. Le chant du coq. Nous avons la quatrième veille, qui est le matin. Bon, voilà en quelque sorte les 4 veilles de l'Église que nous avons. Bon, nous avons le soir, le milieu de la nuit. C'est pour ça que le Seigneur dit, veillez donc, car vous ne savez pas l'heure que le maître de la maison va venir. Est-ce qu'il va venir le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq et le matin? Bon, là, nous avons les 4 veilles de l'Église, bien aimés dans le Seigneur. Bon, l'objectif de cet enseignement aujourd'hui, maintenant, à la lumière de la parole, ça serait d'expliquer maintenant c'est quoi le soir, bien aimé. C'est quoi le soir? C'est quoi le milieu de la nuit? C'est quoi le chant du coq? C'est quoi le matin? Bon, nous allons commencer déjà par expliquer c'est quoi le soir. Nous allons commencer par expliquer c'est quoi le soir. C'est quoi le soir? Bon, que ce soit le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq, le matin, nous allons l'expliquer. Nous allons expliquer l'aspect prophétique de cela. Nous allons expliquer ici dans la révélation qu'est-ce que ça cachait. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, c'est l'écriture que nous allons expliquer parce que nous allons comprendre que lorsqu'on parle de l'Église du Seigneur, nous allons faire, lorsqu'on parle de l'Église, l'Église, c'est quoi l'Église? Nous comprenons que lorsqu'on parle de l'Église, l'Église, ce n'est pas les 4 murs.
Ce n'est pas les quatre murs de l'église. L'église, qu'on parle ici, il s'agit du corps du Christ. C'est ça l'église. Donc l'église, c'est le corps du Christ. C'est ça l'église. C'est ça l'église. L'église corps. Donc Christ. Christ est la tête. On peut donner une écriture. Alors, on va prendre une écriture dans Éphésiens. Chapitre 1er. Éphésiens. Nous allons prendre Éphésiens, chapitre 1er. À partir du verset 1er. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Verset combien? Prenons le verset 22 à 23. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit la chose suivante. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui a rempli tous en tous. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons, lorsqu'on définit l'Église, l'Église c'est le corps du Christ. Donc Christ est la tête. D'après l'écriture de Colossiens chapitre 2. Dans Colossiens chapitre 2, qu'est-ce qu'il est dit? Colossiens. Alors, c'est où l'écriture? Alors, c'est Colossiens 2, non, Colossiens chapitre 1er à partir du verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous le premier. Vous voyez? Bon, lorsqu'on parle de l'Église, l'Église, il s'agit du corps de Christ. Et lorsqu'on parle du corps de Christ, il s'agit de toute personne, homme comme femme, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa nationalité, qui ont reçu Christ, qui sont connus par le Seigneur, qui ont reçu Christ comme sauf et unique sauveur, qui ont reçu le sceau, la marque du Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui aiment le Seigneur d'un cœur sincère. C'est nous qui constituons ce qu'on appelle le corps de Christ. Le corps mystique de Christ. C'est pour ça qu'en ce temps de la fin, la véritable Église du Seigneur, le Seigneur la garde dans les coulisses afin de la travailler, afin de la perfectionner par quoi? Par l'enseignement. C'est très important. Voilà. Bon, l'objectif, nous allons essayer de définir maintenant, c'est quoi le soi? C'est quoi le soi? Parce que nous allons comprendre que, comme nous avons dit tout à l'heure, le soi, on a vu que le soi, ici, le commencement de l'Église, l'Église a commencé le soi, a été manifesté le soi. Il est vrai que le Seigneur déjà, dès la fondation du monde, avait déjà son Église. Parce que l'agneau de Dieu avait été immolé dès la fondation du monde. Mais il a fallu maintenant, dans le temps, pour que cela puisse être manifesté. Bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre une écriture. Je vais prendre ma Bible sur le téléphone, ça serait plus pratique. Alors, je vais prendre une écriture, on va prendre ma Bible ici. Alors, nous allons prendre quelle écriture? C'est Matthieu combien? Matthieu... Nous allons prendre Matthieu. Nous allons prendre Matthieu 16. Nous allons prendre Matthieu. Matthieu 16.
du verset combien? Du verset 1er jusqu'au verset 3. Du verset 1er jusqu'au verset 3. Bon, le récit, nous allons essayer de comprendre c'est quoi le soi. Alors, Matthieu 16, du verset 1er jusqu'au verset 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Vous voyez ça? Bon, ici, nous avons les pharisiens. Nous avons ici les pharisiens. Nous avons les pharisiens. Les sadducéens. Ils abordent notre Seigneur et les préoccupations majeures, ils demandent au Seigneur, fais-nous voir un signe du ciel. Bon, eux, ils voulaient voir le signe du ciel. Ils voulaient voir le signe du ciel. Là, c'était voir le signe du ciel. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Vous voyez ça? Bon, nous avons ici le soir. Et le soir, il fait beau. Le ciel. Je veux mettre ça. On aura besoin d'espace. Bon, ici, j'ai le soir. Le soir, il fait beau. J'ai un ciel rouge. Premièrement. Ensuite, le matin. Le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Bon, le matin, on a l'orage. Nous avons l'orage. Le ciel a un aspect rouge sombre. Le ciel rouge sombre. Le ciel a un aspect rouge sombre. Voilà. Bon, dans cette écriture, nous avons les pharisiens et les sadducéens qui ont abordé le Seigneur pour lui poser cette question. Fais-nous voir un signe du ciel. Fais-nous voir un signe du ciel. Mais regardez la question que le Seigneur les a interpellés sur quelque chose en disant que, mais vous pharisiens, vous sadducéens, vous savez lire les signes du ciel, mais vous ne savez pas lire les signes du temps. Est-ce que vous voyez ça? Bon, nous comprenons qu'il y a les signes du ciel et il y a les signes du temps. Maintenant, le Seigneur le dit, le soir vous dites, le soir vous dites, tel qu'il est dit dans l'Écriture, le soir vous dites, il fera beau et le ciel est rouge. Le matin, vous dites, il y a de l'orage, le ciel est rouge sombre. Dans cette écriture, bien aimée dans le Seigneur, parce que nous allons comprendre que quand les pharisiens et les sadducéens, ils demandent au Seigneur de leur donner un signe du ciel, de leur montrer un signe du ciel. Mais ils n'ont pas eu la révélation que le véritable signe du ciel était devant eux. Le véritable royaume de Dieu était devant eux. C'était notre Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur avait dit, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière spectaculaire, ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne vous dira pas, il est là-bas, il est ici.
mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous voyez? Donc quand les pharisiens, ils demandent au Seigneur le signe du ciel, ils n'ont pas compris que le véritable signe du ciel, le véritable don du ciel était notre Seigneur Jésus. Ils n'avaient pas eu cette révélation-là. Mais pour les répondre, le Seigneur leur répond avec le signe qui se passe le soir. Il leur répond avec le signe qui se passe le matin. Est-ce que vous voyez ça? Bon, nous allons comprendre ici, ce sont deux alliances. Nous avons ici deux alliances. Nous avons l'alliance du matin et nous avons l'alliance du soir. Est-ce que vous voyez ça? Bon, nous avons ici le temps du matin et nous avons le temps du soir. Parce que ici, le matin, l'orage. Le ciel est rouge sombre. Vous voyez ça? Parce que nous voit que la couleur rouge. Nous voyons rouge sombre ici. Parce que le véritable ciel, le ciel ici c'est quoi? C'est notre Seigneur Jésus. Mais ici nous voit que le ciel, c'est-à-dire le signe du ciel. Le signe du ciel ici c'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur, c'est lui qui est le signe du ciel. Vous voyez ça? C'est lui le signe du ciel. On va donner une écriture. Alors, on va prendre quelle écriture? D'abord, avant de revenir là. Nous allons prendre... nous allons prendre Matthieu 19, 4. Nous allons prendre Matthieu 19, 4. Matthieu 19, 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit... Commençons du verset 3 à 4. 3 à 4. 3 à 4. Alors, que nous dit l'Écriture? Les pharisiens aborda et dit pour l'éprouver. C'est-à-dire les pharisiens qui ont abordé le Seigneur, Yeshua, pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Est-ce que vous voyez ça? Fit l'homme et la femme. Bon, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Vous voyez ça? Bon, j'ai l'homme. J'ai le commencement. Dieu crée l'homme. Il crée la femme. Au commencement, Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Alors, nous allons prendre Genèse. Dans la Révélation, si nous prenons Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 1er, l'Écriture dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez ça? Dieu créa les cieux et la terre. Bon, nous comprenons que les cieux, c'est l'homme, la terre, c'est la femme. Je suis dans la révélation, bien aimé dans le Seigneur. Bon, dans la révélation, nous comprenons que l'homme, c'est ça les cieux. La terre, c'est ça la femme. Nous pouvons savoir Ésaïe 62, du verset 1er jusqu'au verset 3, voire 3 à 4. L'Écriture nous dit que la terre, c'est toute une femme. Bon, la terre, c'est toute une femme. Voilà. Bon, c'est pour expliquer que ici, nous expliquons
ici que le signe du ciel, ici, c'était notre Seigneur. C'était lui le véritable signe du ciel. C'était lui le véritable don. C'était lui le véritable royaume des cieux qui était venu sur terre. Il est venu sur terre. Et quand il est venu, il a parlé par deux façons. Nous voyons ici le matin, l'orage, le ciel est rouge sombre. Bon, nous allons comprendre que lorsqu'on parle de l'orage, l'orage ici, lorsqu'il y a l'orage, c'est le temps de la loi. C'est le temps de la loi. Je suis dans la révélation. Je suis dans la révélation. C'est le temps de la loi. C'était le temps où Dieu agissait comme le lion. C'était le temps où Dieu agissait comme le lion. La loi. C'était ça la loi, l'orage. Mais il est venu le matin. Il a commencé d'abord le matin. Parce que ça, ce sont les deux alliances. L'alliance du matin. Il a commencé d'abord avec un premier peuple. D'après l'écriture de Jérémie, chapitre 25, verset 4. L'Éternel vous a envoyé les serviteurs, les prophètes, dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous voyez ça? Mais il a commencé d'abord par le peuple du matin. Il a commencé par le peuple du matin qui est Israël. Par quoi? C'était le matin, il y avait de l'orage. L'orage ici, c'était le moment de la loi. L'orage ici, c'était le moment où Dieu était en colère. C'était ça l'orage. Vous voyez ça? C'est le temps de la loi. Maintenant, l'écriture, le ciel rouge sombre. Le ciel rouge sombre ici, on va comprendre que c'était le temps quoi? Il y avait, parce que lorsqu'on voit le sang rouge sombre, on voit le sang. C'était le moment où il y avait les sacrifices d'animaux sous Moïse. Il y avait ici les sacrifices d'animaux sous Moïse. C'est ça, le ciel rouge sombre. Ça préfigurait le véritable sang rouge. C'était l'ombre des choses à venir. C'était le cas, il y avait ce qu'on appelle la sacrificature sur Moïse. C'était l'ombre des choses à venir. Ça préfigurait le véritable animal, l'agneau, qui devait être immolé pour ôter le péché du monde. C'est ça le ciel rouge sombre. Je l'explique comme ça, après je vais entrer dans les Écritures maintenant pour soutenir cela. Maintenant, si nous venons maintenant ici là, et lorsque nous voyons le soir, il fait beau. Bon, nous comprenons que le soir maintenant, parce que le matin ici, le Seigneur avait commencé d'abord par un peuple, par le peuple du matin qui est Israël. Mais à un moment, il faut que Dieu jette son regard sur les nations. Vous voyez ça? Mon Dieu qui jette son regard sur les nations, c'est le soir. C'est là maintenant que nous voyons que l'Église a été manifestée, le temps des nations. Maintenant, le soir, maintenant, il fait beau. C'est maintenant que le véritable... sous Moïse, il y avait la sacrificature des boucs. C'était l'ombre des choses à venir. Ça préfigurait le véritable animal qui devait couler le sang. Notre Seigneur Yeshua à Mashiach. C'est ça, le ciel qui est beau. Le soir, il fait beau. La beauté ici, là, du soir, c'est le fait que Dieu a donné son Fils pour sauver l'humanité. Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Vous voyez ça? Notre Seigneur, il est venu racheter un peuple que Dieu s'est choisi dès la fondation du monde. C'est ça le soir. Vous voyez ça? Bon, c'est ça le soir. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture dans Hébreu 9. Prenons Hébreu 9. Hébreu 9. Hébreu 9, qu'est-ce que ça nous dit? La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Vous voyez ça? Bon, ici, nous voyons que la première alliance, là, c'était ça, le matin. La première alliance, c'était le matin. C'est pour ça que l'Écriture nous dit que la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Lorsqu'on parlait du culte, c'est parce que sous Moïse, il y avait ce qu'on appelle les sacrifices d'animaux, comme nous avons dit.
il y avait le sacrifice d'animaux pour couvrir les péchés. C'est pour ça que la parole de Dieu dans Hébreu dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste pour le péché. Bon, nous comprenons que le véritable sacrifice que le Seigneur a agréé, qui devait ôter, qui devait être comme un parfum qui arrive devant le Seigneur et qui lui est agréable, que Dieu pouvait manger, c'était le sacrifice de notre Seigneur Yeshua. Vous voyez ça? Parce que c'est ça, l'alliance qui est liée au culte. Maintenant, lorsqu'on parle du sanctuaire, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que ici, on avait ce qu'on appelle le tabernacle. On avait le tabernacle. Et le tabernacle était divisé en 3 parties. Je vais le mettre aussi ici. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais le mettre là, horizontalement et verticalement. Je vais le mettre comme ça. Ici j'avais le sein des saints. Ici j'avais le lieu saint. Ici j'avais le parvis. Ici j'avais le parvis. Lorsqu'on parle de parvis, même là c'est parvis. Hein. Même là c'est parvis. Là c'est parvis. Tout ce qui est en dehors là. C'est parvis ici. Là c'est parvis. Aussi. Idem. Là j'ai le sein. Des saints. Saint des saints. Ici j'ai le lieu saint. Là j'ai le parvis. Là c'est parvis. Pareil, parvis, parvis, parvis. Là-bas. Ok. Dieu dit à Moïse, vous lisez le livre d'Exode, Dieu dit à Moïse que monte sur la montagne. Je vais te montrer le tabernacle et tu vas le reproduire sur la terre. Et quand Moïse vient, il représente le tabernacle. Vous voyez ça? Parce que le tabernacle était divisé en 3 parties. Il y avait d'abord le parvis. Parce que dans le parvis, c'était un endroit que tout le monde pouvait entrer. Que ce soit les étrangers même. Tout le monde, quand il venait, restait sur les parvis, dans le parvis. C'est ça le parvis. Ça, dans le parvis, on pouvait avoir par exemple l'autel des reins. Les reins, c'est là où il y avait le jugement. Il y avait le feu. Vous voyez ça? C'est ça le jugement. L'autel, c'est là où il y avait le sacrifice. Lorsqu'un homme péchait, il va mener l'agneau qui devait être sacrifié sur le parvis. Là. Et ensuite, après l'autel des reins, il y avait ce qu'on appelle la cuve. Et dans la cuve là-bas, c'était pour se laver avant de pouvoir entrer là. Et ici, il y avait le voile, il ne faut pas oublier. Bon, ce n'est pas l'enseignement du tabernacle que je fais. C'est juste pour illustrer quelque chose. Parce qu'on va comprendre qu'ici, maintenant dans le lieu saint, il y avait ce qu'on appelle le chandelier. Il y avait la table des pains de proposition. Vous voyez ça? Il y avait beaucoup de choses. Hein? Dans le lieu saint. Il y avait aussi l'autel des parfums. Voilà. Il y avait le parfum. Maintenant, dans le lieu très saint, on avait l'arche de l'alliance. On avait la table de la loi qui était dans l'arche. On avait le propitiatoire et beaucoup de choses. Parce que dans le parvis, il y avait la lumière du soleil qui éclairait. Dans le lieu saint, c'était le chandelier. Et dans le lieu très saint, il n'y a aucune lumière qui éclairait là. La seule lumière qui éclairait là-bas, c'était Dieu lui-même. C'était la gloire de Dieu. Bon, ici, nous comprenons le lieu très saint ici était ténébreuse. Lorsqu'on parle des ténèbres ici, ne voyez pas Satan. Attention. C'était ténébreuse. C'est pour ça que Salomon pouvait dire Dieu veut-il habiter dans les ténèbres? Il y a une écriture. Voilà. Ben, c'était ténébreuse ici. Voilà. Les ténèbres qu'on parle ici, c'est parce que Dieu se cache. Ça veut dire que Dieu se cache. Parce qu'il y avait le voile, on ne pouvait pas le voir. C'est ça. C'est pour ça, si nous revenons dans Hébreux chapitre 9, l'Écriture nous dit la première alliance aussi avait des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Le tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée
Le Saint des Saints était le chandelier, la table et plein de propositions. Bon, nous n'allons pas entrer dans... Parce qu'on peut, un jour, si Dieu permet, on viendra expliquer c'est quoi. On expliquera c'est quoi la cuivre, c'est quoi ces trucs-là dans la révélation, la prophétie, tout ça, on peut expliquer toutes ces choses dans la doctrine, tout ça. Mais c'est pas... Aujourd'hui, nous allons sauter l'écriture. Alors, ce qui m'intéresse, nous allons prendre le verset 7. On a lu voilà, le verset 7 maintenant. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qui offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Vous voyez? Bon, nous comprenons que sous Moïse, quand le sacrificateur devait entrer, parce que l'animal était tué dans le parvis, en aucun jour l'animal pouvait être tué ici ou ici. Non. Bon, l'animal, quand il était sacrifié, il devait être tué ici, dans le parvis. Et lorsqu'il est tué dans le parvis, le souverain sacrificateur devait prendre le sang de l'animal pour amener là. Vous voyez? Bon, c'est ça le ciel rouge sombre. Bon, le ciel rouge sombre, c'est quand sous la loi, l'animal était tué là. Quand il était tué là, on prenait son sang pour amener là. Sans apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Bon, nous voyons que tant que ce tabernacle subsistait, le chemin du ciel était fermé. Vous voyez ça? Bon, ici, nous voyons que le chemin du ciel était fermé tant que ce premier tabernacle subsistait. Le chemin du ciel était fermé. Parce que ici, Dieu se cachait, il y avait le voile. Parce que on attend souvent certaines personnes nous disent que quand le souverain sacrificateur, il entre, parce qu'il entre une fois par an, ici. Il entre une fois par an. Certaines personnes disent que quand il entrait ici, on attachait une corde à ses pieds. On attachait une corde à ses pieds. Dans le cas s'il ne retourne pas, on pourra tirer. Si par exemple il meurt, on va tirer parce que personne ne pourra entrer ici là de peur d'être foudroyé. Mais nous comprenons que cette interprétation de l'écriture est erronée. Parce que le sacrificateur ne peut pas mourir dans le lieu saint. Non. La mort c'est dans le parvis. On ne meurt pas ici. Que ce soit dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. La mort, c'est dans le parvis. Bon, le sacrificateur, c'est une erreur de dire que le sacrificateur... Par exemple, la mort, c'est dans le parvis. C'est ici qu'il y a la mort. C'est ici qu'il y a le jugement. Bon, la mort n'est pas ici. On ne meurt pas dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Non. Bon, c'est vraiment une hérésie de nous dire que on mettait les cordes sur ses pieds. S'il est foudroyé ici, on tire. Non, c'est pas possible qu'il meure ici. C'est pour ça que même notre Seigneur Jésus, qui est le véritable sacrificateur, il a quitté ici. Il a quitté sa chambre. Il a quitté ici. Il est venu là. Il est sorti. Il est venu mourir dans le parvis ici. C'est ici qu'il est venu mourir, notre Seigneur. Il ne peut pas mourir là. Non. C'est ici qu'il y a la mort. C'est ici que nous avons la mort, là. Vous voyez? Bon, nous comprenons que dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qui offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Maintenant, si nous prenons le verset 9, c'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes pour le sacrifice, qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Vous voyez ça? Bon, le ciel rouge sombre, c'est-à-dire que ce soit les animaux qu'on sacrifiait sur Moïse, ça ne pouvait pas purifier, sanctifier, ça ne pouvait pas purifier, enlever, ôter le péché. C'était juste l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Ça ne pouvait pas ôter le péché, ça là. Ces trucs-là. C'était l'ombre des choses à venir. Il ne pouvait pas ôter le péché. Vous voyez ça? Alors, si nous prenons le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Vous voyez ça? Maintenant, je suis là maintenant. Nous sommes ici. Nous allons voir que là, quand nous parlons ici, là, tout à l'heure, je l'ai pris horizontalement. Maintenant, je veux le mettre verticalement. Et là, je vais mettre ici le Saint des Saints, je vais l'appeler ciel. Parce que dans cet évangile,
il y a le ciel, où il y a le trône. Je vais mettre ici le trône, où il y a le trône. Parce que dans cet évangile, il y a 3 cieux. Il y a certaines personnes qui disent qu'il y a 7 cieux. Non, il n'y a pas 7 cieux. Il y a 3 cieux. On va donner une écriture. Alors, on va prendre un Corinthien, combien? 2 Corinthiens, c'est ça? 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens. Alors, nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 2. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 2. Qu'est-ce qu'il est dit? Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Vous voyez ça? Ravi jusqu'au 3e ciel. C'est ça le 3e ciel. Ravi jusqu'au 3e ciel. C'est là. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais. Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Est-ce que vous voyez l'écriture? Bon, dans cet évangile, nous avons 3 cieux. Nous n'avons pas 7 cieux. Si quelqu'un connaît où il a vu ces 7 cieux, il peut nous donner une écriture. Bon, nous avons 3 cieux. C'est ça le tabernacle. Le tabernacle. Nous avons le ciel, le premier ciel là, où on a le trône de l'incomparable grand maître Christ. Là, nous avons le 2e ciel. Là, nous avons le 3e ciel. C'est pour ça même quand l'Écriture nous dit dans Apocalypse chapitre 12 que le diable a été chassé. Michael et les anges ont combattu contre le dragon. Le diable a été précipité. Quand il a été précipité, parce que actuellement, Satan n'est pas encore totalement tombé sur terre. Non. Il a été précipité d'ici, du 3e ciel. Et quand il est tombé ici. Mais il va tomber ici totalement lorsque quoi? Lorsqu'il va s'incarner dans le corps de l'Antéchrist. C'est là où il sera ici. Mais pour l'instant, il est encore là, dans les airs. Il est encore là. Mais le moment arrive où il doit être chassé totalement. Il va tomber ici. Mais malgré qu'il a quand même la capacité de venir tenter ici. Il vient quand même tenter les gens sur terre. Mais il n'est pas encore totalement tombé. Ce qui empêche qu'il tombe totalement, c'est parce que nous sommes encore là. Il y a l'église. Et quand l'église va être enlevée, il va être chassé, il va tomber là. Vous voyez ça? Bon, ce sont les 3 cieux. Alors, si nous reprenons Hébreux 9 à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Vous voyez? Le tabernacle, c'est ça le tabernacle qui n'est pas conçu des mains d'hommes. Celui-ci était conçu des mains d'hommes. Bon, celui-ci, c'était l'ombre du véritable. Bon, ça, c'était le véritable. Là, c'était l'ombre. Bon, ça, c'est que Moïse a construit. Dieu l'avait dans une vision. Dieu l'avait amené dans la montagne. Dieu avait dans une vision, il avait vu ça. Il avait vu le véritable. Il a maintenant représenté cela sur terre. Maintenant, notre Seigneur, c'est qui est maintenant le ciel rouge, c'est-à-dire le sang qui était là, que Dieu a agréé. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il est venu, il a pris son sang, il est entré d'abord. Il est allé dans le tabernacle céleste. Il est allé dans le tabernacle céleste. Non avec le sang des animaux, non avec le sang des boucs, qui était quoi? Le ciel rouge sombre, comme faisait sous Moïse. Le souverain sacrificateur, qu'il entrait, un animal devait être sacrifié. Il entrait avec le sang des animaux.
le sang des boucs, qui était l'ombre du véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui est Christ. Bon, il est entré ici avec son propre sang. Il est entré avec son propre sang. Vous voyez, c'est son propre sang qu'il est entré ici avec le Seigneur. Donc c'est son propre sang qu'il est entré ici. Si nous continuons, construit des mains d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour tous, pour toutes, dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption comment? Éternelle. Vous voyez ça? Bon, ici nous voyons que c'est le sang de notre Seigneur. Pour rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et des cendres d'une vache répandues sur ceux qui ont souillé sanctifient et procurent la pureté de la chair, c'est-à-dire c'était ici, sous Moïse, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Vous voyez ça? Le soir beau. C'est ça la nouvelle alliance. C'est le temps où on a la grâce. C'est le temps où on a la grâce du Seigneur. Il y a la grâce. C'est ça. Bon, c'est le temps où il y a la grâce. C'est pour ça qu'on dit que le soir, il fait beau. Bon, le soir qui fait beau, je suis dans la révélation et la prophétie, c'est le temps où il y a la grâce du Seigneur. N'est-ce pas? La grâce du Seigneur, par quoi? Pas le ciel rouge, pas l'effusion du sang. Pour le rachat d'un peuple que Dieu s'est choisi dès la fondation du monde. Vous voyez ça? D'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ici, sous la première alliance, c'est-à-dire le matin, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Bon, je ne sais pas si vous voyez ça. Bon, j'ai pris cette écriture pour d'abord expliquer les deux alliances. Bon, nous avons l'alliance du matin qui est Israël, le sacerdoce mosaïque. Et l'alliance du soir, c'est ça, les nations. Une partie des nations qui est l'Église. Ouais, ça. Bon, nous comprenons que l'Église, c'est le peuple du soir. C'est ça l'Église. C'est le peuple du soir. Bon, nous, lorsqu'on parle du soir, nous ne sommes pas en train de parler d'un soir physique, ou même le soir comme 17h, 18h, non. C'est un soir prophétique. C'est un soir qui annonce que, sur le plan prophétique, le Seigneur allait, qui avait commencé d'abord à travailler avec Israël, à un moment, il doit aussi tendre le regard vers le peuple des nations. Vers le peuple des nations. C'est ça le soir. Bon, le soir, ici, nous allons voir que c'est le coucher du soleil tout à l'heure. Alors, je vais effacer ici. Je vais effacer ici. On reviendra sur cette truc-là, sur les tabernacles, tout ça, dans la suite de notre enseignement. Je vais effacer ici. Nous allons prendre une écriture. Bon, nous sommes en train d'expliquer, je rappelle, le soir. On expliquait le soir. Alors, nous allons voir que le soir, c'était le commencement. Nous allons prendre une écriture dans Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er. À partir de quel verset? Marc chapitre 1er à partir alors Marc chapitre 1er du verset 32 jusqu'au verset 34. Nous allons prendre Marc chapitre 1er 32 à 34. Alors que nous dit l'écriture? L'Écriture nous dit, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous les démoniaques. Vous voyez ça? Bon, nous voyons ici le soir.
après le coucher du soleil. Bon, ensuite nous allons comprendre que le soir après le coucher du soleil, ça correspond à quoi? Ça correspond, d'après l'écriture de Matthieu chapitre 16, que nous avons lu tout à l'heure, où on a demandé au Seigneur, donne-nous un signe du temps des pharisiens et des sadducéens. Et le Seigneur a dit, le soir vous dites, il fera beau, le ciel est rouge. Vous voyez ça? Bon, le soir après le coucher du soleil, nous comprenons que c'est quand il fait beau. C'est quand il fait beau et le ciel est rouge. Et le ciel est rouge. Et nous voyons aussi que ça, lorsqu'on parle du soleil, ici maintenant, parce que dans cet évangile, lorsqu'on voit le soleil, il faut qu'on se pose c'est quoi le soleil. Parce que tout ce que le Seigneur disait, il avait une pensée dans sa tête. Le soir après le coucher du soleil, on ramène vers le Seigneur. L'Écriture nous dit, on lui amena tous les malades et tous les démoniaques. Vous voyez ça? Bon, pour que notre Seigneur commence à guérir les malades, pour que le Seigneur commence à délivrer les possédés, pour qu'il commence à porter nos infirmités, il commence à se charger de nos maladies, il faut que le soleil se couche. Il faut que le soleil se couche. Bon, maintenant, on avait déjà fait un enseignement où on avait expliqué que c'était quoi le soleil. On a expliqué que comprendre le soleil, il faut le comprendre, il faut qu'on définisse. Ne va pas dans le dictionnaire français ou Larousse pour te mettre à dire que c'est quoi le soleil. Non. Il faut parler dans le dictionnaire Larousse pour chercher la définition du soleil. Mais pour connaître la définition du soleil, il faut toujours voyager dans les Écritures. Et lorsque nous voyons que, si nous prenons par exemple Psaume, si nous prenons l'Écriture, je vais effacer là. Si nous prenons Psaume 19, du verset 5 à 7. Nous allons chercher l'écriture. Psaume 19. Psaume 19 du verset 5 à 7. L'Écriture nous dit, leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Il a dressé une tente pour le soleil. Vous voyez? Bon, nous comprenons que le soleil a une tente. Bon, on dit que le soleil a une tente. Bon, une demeure. Le soleil vit dans une tente. Ça a une demeure. Et l'Écriture, et que nous dit l'Écriture, hein? L'Écriture continue en disant que il se lève, le verset 6, le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Bon, nous voyons que le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre. Bon, le soleil aussi a une chambre. A une chambre. Et c'est la demeure. C'est la demeure. C'est là où il demeure. Il demeure là-bas. Et on nous dit que le soleil c'est l'époux. C'est l'époux. Il commence sa course d'une extrémité et achève sa course
à une autre extrémité. Vous voyez ça? Bon, nous avons le soleil que le soleil que nous avons ici là, c'est un soleil qui marche. Il a les pieds. Il a les pieds pour marcher. Vous voyez? Mais il commence à coucher à une extrémité, à une autre extrémité. Vous voyez ça? Bon, ce soleil là qui est l'époux, quand il marche d'une extrémité à une autre. Vous voyez ça? Bon, nous voyons que le soleil qui marche d'une extrémité à une autre, c'est d'abord ce soleil qui a commencé déjà. Parce que nous allons comprendre déjà que l'époux ici, là, d'après l'écriture, Isaïe 54, chapitre Isaïe 54, l'écriture nous dit que l'Éternel, ton époux, ton créateur est ton époux. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il est le Rédempteur. Bon, nous comprenons que l'époux ici, c'est Dieu. Et d'après l'écriture de 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 11 ou 2 Corinthiens 11, on va vérifier cela dans les écritures, où l'écriture nous dit que je vous ai fiancé à un seul époux. C'est 1 Corinthiens 11 ou 2 Corinthiens 11. C'est 2 Corinthiens 11. Du verset 1er jusqu'au verset 2. Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez ça? Donc nous comprenons que l'époux ici, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Bon, on a défini ce que c'est que le soleil. Bon, le soleil qui a une tente, qui sort de sa chambre, c'est-à-dire c'est la demeure du soleil. Vous voyez? Si nous prenons, je reprends encore mon tabernacle. Si je reprends encore mon tabernacle que j'avais tout à l'heure, on va essayer de l'expliquer. Ça c'est plus compréhensif par le tabernacle. Bon, ici, j'ai le saint des saints, c'est-à-dire le lieu très saint. Là, j'ai le lieu saint. Là, j'ai le parvis. Le soleil qui sort de sa chambre, n'est-ce pas? Parce que nous allons comprendre que la chambre, c'est ça la chambre de Christ, c'est ça la chambre. C'est ça la chambre. C'est ça la demeure du soleil. Vous voyez? C'est ça la demeure du soleil. Bon, la chambre ici, là, ça c'est le tabernacle. Hein. Là, ici, dans le tabernacle. Mais ici, nous voyons que le lieu très saint, c'est là la chambre du soleil. Et ici, nous voyons que c'est Christ. C'est Christ qui a quitté l'éternité. Il a quitté le ciel. Il a quitté... C'est ça Philippiens. Philippiens 2. L'Écriture nous dit que lui qui est semblable, qui est comme... On va retrouver l'Écriture. C'est Philippiens combien? Philippiens, je vais le prendre dans la Bible là. Lui qui était Dieu, voilà. Voilà. C'est Philippiens 2 à partir verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à un homme, et en devenu comme un simple homme. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons qu'il a quitté sa chambre. Sa chambre ici. C'est ça la course. Là, je vais expliquer la course du soleil. Parce qu'on a un soleil qui marche. Bon, d'une extrémité à une autre. On avait une première extrémité. Il a commencé sa course. Il a commencé à marcher. Une première extrémité. Et quand il a fini à travailler avec cette extrémité-là, pour un temps, il faut qu'il continue sa marche jusqu'à une autre extrémité. Vous voyez ça? Bon, quand il a quitté la chambre,
quand il a quitté la chambre, pour sortir ici, il ne peut pas sortir de la chambre parce que ici, il est nu. Il est nu ici, là, qu'on appelle la nudité du Père. Parce que lorsqu'on parle de nudité, la nudité, s'il s'agit de la gloire de Dieu. C'est ça la nudité. On ne parle pas de nudité physique. Dans la révélation, ici, il est nu. Il ne peut pas sortir ici étant nu. Bon, pour sortir ici, il veut qu'il cache sa nudité. Christ doit cacher sa nudité. En d'autres termes, il va porter la nuée. Il va porter un vêtement. Et le vêtement qu'il a porté pour sortir de sa chambre, c'est ça le corps. C'est ça Jésus. C'est ça l'Écriture nous dit, lui qui était semblable à Dieu. Il n'a pas cherché d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant la forme de quoi? D'un simple homme. Vous voyez ça? C'est ça le dépouillement. Bon, quand il est sorti, il est venu, il a commencé sa course. Le soleil a marché, il a commencé à une première extrémité. Le premier extrémité, là, c'était le matin, d'après l'Écriture que nous avons lu tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 16, où les pharisiens et les sadducéens ont posé au Seigneur, donne un signe du ciel. Ils n'ont pas compris que le signe du ciel, c'était le Seigneur. Le Seigneur dit que le matin, il y a de l'orage. Oui, ça. Bon, quand il est venu, il était comme l'orage. Il est venu comme étant l'orage. Il a parlé à Israël par quoi? Comme étant le lion. Il les a parlé en d'autres termes, la loi, en parabole. Il les a parlé en parabole. Ils ne comprenaient pas ce qu'il disait parce qu'il les a cachés le mystère du royaume. Vous voyez? Mais à un moment, il faut qu'il continue sa marche. Et pour continuer sa marche, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pour continuer sa marche, il est venu maintenant, il est venu à une autre extrémité. Vous voyez ça? L'extrémité à une autre. Il est venu à une autre extrémité. L'autre extrémité, c'est ça le soir. Vous voyez ça? C'est ça le soir. Le soir maintenant, c'est quand il vit. C'est ça le coucher du soleil. Parce qu'il était soleil, il brillait très fort dans la première extrémité, c'est-à-dire au peuple du matin. Mais à un moment, il faut que le soleil se couche. Vous voyez ça? Il faut que le soleil se couche. C'est ça le soir quand il fait beau. Le soir quand il fait beau, c'est quand Dieu donne la grâce. Le regard de Dieu se porte sur les nations. Vous voyez ça? Bon, le regard de Dieu qui se porte sur les nations. Il donne la grâce. Il donne la grâce. Bon, c'est ça. Il donne la grâce. C'est exactement ça. L'autre, c'est ça la course du soleil. Mais il a donné la grâce. C'est ça qui fait beau le sang. Et il a coulé le sang. En d'autres termes. On voit qu'il a coulé le sang. Bon, c'était pour expliquer le soir après le coucher du soleil. Bon, nous comprenons que le coucher du soleil, c'est la visitation du peuple du soir. Et le peuple du soir, c'est l'Église. Le peuple du soir, c'est l'Église. C'est la grâce. C'est la grâce. Vous voyez ça? C'est la grâce. Très important. Revenons d'abord. Bon, nous comprenons que le peuple du soir, quand on parle du peuple du soir ici, le peuple du soir, c'est quand le Seigneur, bon, pour que c'est le coucher du soleil. Quand le soleil se couche, en d'autres termes, c'est Dieu qui vient donner la grâce. C'est en ce moment que Jésus commence les guérisons. Jésus commence les délivrances. On lui a amené les paralytiques, on lui a amené les malades. C'est ça, l'Écriture dit que le châtiment qui s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos meurtrissures. Isaïe chapitre 55. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bon, nous comprenons que la première veille qui est de l'Église, qui est le soir, c'est le moment où Jésus porte le péché de l'humanité. C'est le moment où Jésus se charge de nos péchés. C'est le moment où il y a la croix. C'est le moment où il y a la manifestation de l'œuvre de la croix. Vous voyez ça? C'est le moment où Jésus rachète un peuple pour qu'il puisse entrer à la maison. Jésus les rachète. C'est ça le soir. C'est là qu'il y a effusion du sang. C'est ça le peuple du soir. Vous voyez?
Nous allons prendre aussi une écriture dans Matthieu 8. Matthieu, nous allons prendre Matthieu combien? Matthieu, je viens dans la Bible là. Matthieu 8 combien? Alors, c'est Matthieu combien? Matthieu combien? Alors, Matthieu, j'ai une écriture que je cherche, c'est pas Matthieu 8. Il est où? Voilà, c'est Matthieu 8, 16. Nous allons prendre Matthieu 8, 16. Qu'est-ce qu'il est écrit? Matthieu 8, 16. L'Écriture nous dit: le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infinités et il s'est chargé de nos maladies. Vous voyez ça? Ça commence toujours par le soir. C'est très prophétique ce truc. Ça commence par le soir, c'est prophétique. Bon, nous comprenons que le soir, c'est le moment où il y avait la manifestation. C'est le moment où le Seigneur s'est chargé de nos maladies. Alors, je veux qu'on touche quelque chose. Là, nous allons expliquer le soir. Maintenant, nous allons parler maintenant de la manifestation de l'Église. Nous allons parler de la manifestation de l'Église. Nous allons parler de la manifestation de l'Église maintenant. Nous allons toucher quelque chose. Bon, nous avons vu que le soir, c'était la visitation du peuple. Des nations, bien aimées dans le Seigneur. On a expliqué. Alors, on a vu que le soir, c'est le moment où notre Seigneur se charge de nos fardeaux. C'est la visitation. Nous allons prendre une écriture dans Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Verset combien? C'est où l'écriture? Verset... Nous sommes pas de la côte d'Adam. Ouais. Genèse chapitre 2 à partir verset 21. Genèse 2 à partir du verset 21. Je prends le téléphone, c'est plus pratique que de tenir là. Genèse 2, 21. Alors, alors l'Éternel Dieu fit tomber, parce que je veux présenter ici la manifestation de l'Église, comment l'Église s'est manifestée. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Vous voyez ça? Bon, le Seigneur
C'était pour créer Ève. Pour créer Ève, l'Écriture nous dit que Dieu, il a fait tomber un profond sommeil à Adam. Et quand Adam s'est endormi, Dieu a pris une côte d'Adam pour aller former Ève. Bon, nous avons ici la côte. Nous avons la côte d'Adam, de l'homme Adam. Nous avons le sommeil de l'homme Adam. Vous savez, toutes ces choses, c'est prophétique. Pourquoi? Que ça soit ça, pour former Ève. Pour former Ève. Bon, on a la côte d'Adam. On a le sommeil d'Adam. Bon, le Seigneur, il a donné le sommeil à Adam. Et quand Adam était endormi, il a pris les côtes d'Adam pour aller former Ève. Bon, nous comprenons que Ève est sortie de Adam. Ève est sortie de Adam. C'est ce que nous allons savoir. Parce que nous allons comprendre que dans la révélation, déjà même sur le plan prophétique déjà, cette écriture nous montrait déjà que, parce que nous voit que le véritable Adam dans la prophétie, bon, cette écriture nous montrait sur le plan prophétique que notre Seigneur Jésus devait enfanter son Église. Parce que le véritable Adam, c'est notre Seigneur, et Ève ici, c'est l'Église, bien aimée dans le Seigneur. Bon, je vais expliquer maintenant ici, là, c'est quoi la côte d'Adam? C'est quoi la côte d'Adam? C'est quoi le sommeil d'Adam? Parce que dans la révélation, nous allons comprendre que le sommeil ici d'Adam, c'était ça la mort d'Adam. On va donner les Écritures. Bon, nous voyons que le sommeil d'Adam ici, c'était ça la mort d'Adam. Parce que Dieu, il appelle le sommeil, la mort, le sommeil. Bon, pour que Dieu puisse former Ève, il fallait que Adam meure. Il fallait que Adam soit d'abord endormi. Il fallait qu'il soit endormi. Si Adam n'était pas endormi, en d'autres termes, si Adam n'était pas mort, il ne pouvait pas former Ève. Parce que Ève est sortie d'Adam. Adam a souffert les douleurs de l'enfantement. C'est là maintenant que Ève s'est manifestée. Parce que la manifestation de Ève, c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est quand Adam a payé le prix par sa mort, par son sommeil, qui est sa mort. C'est en ce moment que Ève a été manifestée. C'est ce moment que Ève a été manifestée. S'il ne souffrait pas les douleurs, Ève ne devait pas être manifestée. Bon, maintenant, nous allons essayer de savoir c'est quoi le sommeil d'Adam. C'est quoi ce sommeil que nous parlons. Nous allons prendre une écriture nous allons prendre une écriture d'abord dans Luc combien? Prenons d'abord Actes des Apôtres 7. Actes des Apôtres 7.
Actes des Apôtres 7. À partir du verset 59. Acte 7, 59. Et il lapidait Étienne, qui pria et disant, Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Est-ce que vous voyez ça? Il s'endormit. Bon, la mort d'Étienne ici, la parole de Dieu l'appelle sommeil. Vous voyez? La parole de Dieu l'appelle sommeil. Bon, Étienne s'est endormi. C'était le sommeil. Alors, il y a une écriture que je cherche aussi. C'était sur la résurrection de Lazare. Je cherche cette écriture-là. Je vais trouver l'écriture. Je ne sais pas si c'est dans Luc ou dans Jean. Alors, je ne l'ai pas vu dans Luc. Je vais regarder dans Jean. C'est Luc 11 ou Jean 11? Je vais regarder. C'est Jean 11. Jean 11, 11. Alors, nous allons prendre Jean 11, 11. Après, c'est bon, commençons à partir du verset 9. Commençons à partir du verset 8 pour plus avoir de compréhension. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchent à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il est dit, Lazare, notre ami, dort. Est-ce que vous voyez? Lazare, notre ami, dort. Sommeil d'Adam. Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus leur avait parlé de sa mort, mais il ne crut pas mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Vous voyez? Bon, nous comprenons que quand le Seigneur, il a dit aux disciples que Lazare, notre ami, dort. Notre Seigneur parlait de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il s'agissait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort à cause de vous et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Vous voyez? Nous avons d'autres écritures que nous pouvons toujours donner. Bon, nous voyons ici là que le sommeil d'Adam, ici dans la révélation, c'était la mort d'Adam. Et sur le plan prophétique, ça annonçait déjà que notre Seigneur Jésus devait mourir pour l'Église. Il devait mourir pour que l'Église puisse se manifester. Vous voyez ça? Pour pouvoir manifester son Église. C'est très important. Bon, nous voyons ici là que c'est ça le sommeil d'Adam. C'est ça le sommeil d'Adam. Maintenant, nous allons voir maintenant c'est quoi la côte d'Adam. Pour la côte d'Adam, nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre Jean. Jean chapitre 19, à partir du verset... Jean chapitre 19. Jean 19. Alors, c'est quel verset? Prenons Jean 19, 31, à partir du verset 31. À partir du verset 31. Jean 19, à partir du verset 31. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, parce que vous savez que notre Seigneur Jésus
Merci. Ça, c'est le Seigneur. Ça, c'est le premier brigand. Ça, c'est le deuxième brigand. Il a été crucifié au milieu de deux brigands. Là, nous avons le Seigneur Jésus. Nous avons le premier brigand. Nous avons le deuxième brigand. Alors, l'Écriture nous dit que, Jean chapitre 19 à partir du verset 31, dans la crainte que le corps, les corps, c'est-à-dire de notre Seigneur au milieu des deux brigands, restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes des crucifiés et qu'on les enlevât. Vous voyez? Bon, pour que les corps ne restent pas sur la croix durant le jour du sabbat, parce que c'était un grand jour, on avait demandé, les Juifs ils avaient demandé à Pilate qu'on rompît les pieds des crucifiés. Parce que qu'on rompait les pieds, ça faisait à ce qu'ils mouraient plus rapidement. Et qu'on les enleva. 32. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier. Ils ont rompu les jambes du premier brigand, qui est celui-là. Puis de l'autre qui avait été crucifié. Ils ont rompu les pieds de celui-ci. S'étant approché de Jésus, et voyant des gens morts, il ne lui rompit pas les jambes. Vous voyez ça? C'est ça le sommet d'Adam. C'est ça le sommet d'Adam. Bon, c'est ça le sommet d'Adam, on y arrive. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, aussitôt sorti de l'eau, du sang et de l'eau. Vous voyez ça? Bon, on a un soldat. On a un soldat qui est venu, il a pris sa lance, il a percé le côté du Seigneur, et il est sorti de l'eau et du sang. Bon, nous voyons ici là que pour que l'eau et le sang sortent du côté de notre Seigneur, il faut premièrement qu'il meure, qu'il soit déjà mort. S'il ne meurt pas, le soldat ne peut pas percer son côté. Quand les soldats sont venus, ils ont brisé les pieds du premier brigand. Ils ont brisé les pieds du second brigand. Mais quand ils sont arrivés maintenant à notre Seigneur, ils l'ont vu, il était déjà mort. Vous voyez ça? C'est ça le sommet d'Adam. Ça, c'est ça Adam. Pour former Ève, Dieu doit d'abord tuer Adam. Le sommeil. Maintenant, quand Dieu a tué Adam, son sommeil, il a pris la côte d'Adam pour que Ève soit manifestée. C'est ça que notre Seigneur Jésus a fait sur la croix. Lorsque on a brisé les pieds des deux brigands, et lorsqu'on est arrivé au niveau de notre Seigneur, on n'a pas brisé ses pieds parce que la prophétie disait aucun de ses os ne sera brisé. Mais nous voyons déjà mort, sommet d'Adam. Le soldat romain qui est dans la révélation représente quoi? Le Père. Ça représente Dieu, ce soldat romain-là. Dans la révélation, n'est-ce pas? Parce que ça serait le Père qui tue Adam. Il était déjà mort. Le Père maintenant a pris la côte d'Adam. Le soldat romain a pris sa lance. Il fallait qu'il retire la côte d'Adam. Il fallait qu'il retire la côte d'Adam ici, là. Il a percé le côté de notre Seigneur. C'est ça. Et l'eau et le sang sont sortis. Mais nous voyons quand une femme accouche, il y a l'eau et le sang qui sortent.
c'est quand une femme accouche. Bon, quand une femme accouche, l'eau et le sang sortent. Bon, nous voyons que l'eau et le sang qui sont sortis, c'est ça la manifestation de Ève. C'est ça le Seigneur qui, c'est ça le Seigneur qui manifeste son Église, qui forme Ève. Vous voyez ça? C'est ça le Seigneur qui forme Ève, qui est l'Église, bien aimée dans le Seigneur. Nous sommes sortis. C'est pour ça que l'Église, c'est le corps du Seigneur. Nous sommes sortis de Christ. C'est pour ça que personne ne peut détruire l'Église du Seigneur. Personne ne peut détruire l'Église du Seigneur. Personne. Parce que l'Église du Seigneur n'est pas les bâtiments. L'Église du Seigneur, c'est une Église qui a été formée de la côte d'Adam. Vous voyez ça? C'est pour ça que le Seigneur a dit, tu es pierre, et sur ces pierres, je bâtirai mon Église. Et aucun des séjours de monde ne pourront point à cela. C'est pour ça que nous pouvons dire, il n'y a aucun individu sur terre qui peut détruire l'Église, la véritable Église du Seigneur. Personne. Personne. Bon, là nous avons vu la manifestation de l'Église, bien aimée dans le Seigneur. C'est sorti du Seigneur. Bon, le Seigneur souffrait les douleurs de l'enfantement. Il a enfanté son Église. Il a mis au jour son Église. C'est ça, Adam, qui souffre les douleurs de l'enfantement. Bon, nous voyons que le soldat romain qui avait la lance, ça, c'était le Père. Dans la révélation, c'était le Père. C'était le Père qui a dit non. Pour que tu puisses avoir, pour que l'Église, tu puisses avoir ton épouse, il faut, je vais prendre la lance, je vais te sortir la côte. Pour que Ève puisse se manifester. C'est pour ça que nous sommes soumis à Christ, parce que nous sommes sortis de Christ. Christ, c'est l'homme, c'est lui Adam. Et nous sommes Ève, nous sommes la femme. Il est la tête et nous sommes le corps, nous sommes la femme. Il est l'autorité et nous sommes la soumission. Nous sommes soumises et nous sommes l'Église, c'est-à-dire la femme qui sont soumises à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Bon là, nous voyons que le soir, la première veille qui est le soir, c'est le moment où il y a la puissance de quoi? De la croix. C'est le moment où notre Seigneur Jésus manifeste le lever de la croix. C'est le moment où il y a la manifestation de l'Église. C'est le moment où Jésus guérit nos maladies, il guérit nos amertumes, il nous guérit, tout ça. C'est ça la puissance de la première veille, qui est le soir. Bien-aimés dans le Seigneur. La prochaine fois, nous allons toucher le milieu de la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons toucher le milieu de la nuit, nous allons toucher aussi le chant du coq, et nous toucherons le matin, bien-aimés dans le Seigneur. Nous toucherons la quatrième veille, qui est le matin, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire là, il y a beaucoup de choses. Le problème, c'est que souvent, on n'a pas le temps. Il y a tellement de choses que le Seigneur nous donne, mais dans nous, on n'a pas le temps, parce que il y a beaucoup de choses à dire encore sur ces trucs-là. Bon, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. Merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta parole Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ce que tu es pour nous. Merci pour cet enseignement Seigneur. Merci pour la grâce Papa, parce que tout ce que nous avons, il n'y a rien Seigneur que nous avons que tu ne nous as pas donné Seigneur. Tout ce que nous avons, tu nous as donné. C'est pour ça que nous ne sommes rien, nous sommes que les serviteurs inutiles Seigneur. C'est pour ça Papa Yahweh, nous pouvons qu'élever ton nom et bénir ton nom parce que tu es le roi de gloire. Merci pour cet enseignement, merci pour ta parole, Seigneur. Et surtout, toute la gloire te revient. À la prochaine, bien-aimés dans le Seigneur, selon que le Seigneur a voulu. Shalom.